brebis qu'il chérit dans son cœur. Crois-le. Fixe tes regards vers Jésus en ces instants. Ne fixe pas tes regards sur l'homme, l'être humain. Fixons nos regards vers le Seigneur. Vous êtes d'accord avec cela? Nous allons expérimenter davantage la présence de Dieu. Et nous ouvrons nos cœurs, Père. Nous ouvrons nos vies. Nous renversons les raisonnements. Toutes pensées, nous les rendons captives en ton nom. Notre désir, c'est de t'adorer, de te louer, de t'adorer, de te célébrer de tout notre cœur. Le Dieu d'éternité est un refuge. Il est depuis toujours un soutien ici-bas. Il met devant toi l'ennemi en déroute et il dit, extermine-le. C'est lui qui chasse tes ennemis devant toi et qui t'ordonne de les exterminer. Le Seigneur est bon, un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Alors ne crains pas, ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Loue-moi de tout ton cœur. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Un chant s'élève. Un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi. Et se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît. Les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'eau. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Un chant s'élève, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Après toi, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna,
nous t'accueillons par nos louanges. Nous t'accueillons Jésus, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons Seigneur, nous t'accueillons dans nos cœurs et dans nos vies. Oui, par nos louanges. Nous t'accueillons, nous t'accueillons par nos louanges. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons par nos louanges. Alléluia. Nous voulons célébrer le Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous l'avons prié. Nous désirons ta présence. Tu veux nous apprendre à te louer, à t'adorer. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es notre force. Tu es notre courage. Tu es notre sécurité, notre sûr refuge, un abri qui ne manque en aucun cas. Ô Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Nous le confessons, notre force est en toi. Confesse-le ce matin. La force du Seigneur est en toi. Alléluia. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oui, la force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu réparateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillit à jamais. Tu soutiens le cœur rapide de cœur, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose. Crois-le de tout ton cœur. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité.
Je peux m'élever dans ta présence. Je peux m'élever au-dessus de mes soucis. Je peux m'élever vers toi, Seigneur, par l'action de ton esprit. Alléluia. Peuple du Seigneur, il est là, il est présent. Il entend ton cœur, il entend tes luttes, il entend ton combat, il entend ta peine, il entend ta tristesse. Il entend vraiment les luttes qu'il y a dans ton cœur. Il entend réellement les luttes qu'il y a dans ton cœur. Il entend réellement, au-delà du bruit, au-delà du son, il entend ton cœur. Il entend. Il est le Dieu qui entend. Il est le Dieu qui entend. Alors ne crains pas. Alléluia. Cet instant, il est pour toi. Loue le Seigneur. Il est en train d'agir. Loue le Seigneur. Amen. Alléluia. Sois loué. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, celui qui a jamais, tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Je peux m'élever. Merci Seigneur, tu es merveilleux, tu es fidèle, tu es constant, tu es présent. Alléluia. Seigneur, du fond de nos vies et de nos cœurs. Règne en toutes choses.
terre. Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, tu es mon roi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel. Tous mes jours sur terre, j'attendrai ce beau jour où je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour, Jésus, ton amour, Jésus, ton amour. Jésus, ton amour me désaltère. Tous mes jours sur terre, j'attendrai. Tous mes jours sur terre, j'attendrai ce beau jour où je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour, Jésus, ton amour est désaltère. Ta présence est le ciel pour moi.
te bénir et te louer. Nous voulons te glorifier et te bénir, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et nous voulons te servir avec pureté, avec sainteté, avec vérité. Nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes. Nous ne voulons pas te tromper, ni tromper les autres. Nous voulons être vrais. Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Aucune autre présence, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence, Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Toi seul est digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne.
l'agneau a vaincu. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Tu es digne, Seigneur. J'aimerais apporter un thème qui nous concerne tous. C'est le thème du choix. Les choix, le choix que l'on fait. C'est un thème important. Pourquoi important? Parce que nous sommes tous sans cesse confrontés à des choix. Vous avez fait le choix ce matin de venir. Amen. Dans le passé, vous avez fait le choix d'accepter le Seigneur. En tout cas, j'espère que tous ici, c'est le choix que vous avez fait. Vous êtes peut-être confrontés à des choix aujourd'hui. Peut-être plusieurs choix s'offrent à vous. Et demain, encore, il y aura encore des choix à faire. Tout au long de notre vie, les choix sont à faire. Donc, thème important aussi, parce qu'il est omniprésent dans l'Écriture, du début de la Genèse jusqu'à la fin, le dernier livre, l'Apocalypse, nous voyons des hommes et des femmes faire des choix. Certains choix heureux qui vont avoir des belles conséquences, et puis d'autres choix malheureux. Donc, un thème omniprésent dans l'Écriture. Donc, c'est aussi un thème important qu'il faut aborder, c'est ce que nous allons voir ce matin. Et puis, troisièmement aussi, Dieu nous demande de faire des choix. Dieu nous demande de faire des choix. Et notre premier verset, Deutéronome 30, 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. » Vous voyez, choisis. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis. Peut-être certains diront, oui, mais là, c'est facile de choisir. Dieu, il met deux chemins, le chemin de la mort et le chemin de la bénédiction. On va choisir le chemin de la bénédiction, forcément, on ne va pas choisir le chemin de la mort. Ça paraît quand même simple comme choix. Ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'à la lumière du verset suivant, Matthieu, Jésus va nous donner une précision importante. Matthieu 7, le verset 13 et 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » Vous voyez, beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et regardez, écoutez, il y en a peu qui les trouvent. Alors ce verset est en parallèle avec l'autre, le verset dont parle le Seigneur, entrez par la porte étroite. Car large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, c'est le chemin de la mort. Nous avons vu dans Deutéronome, c'est ce chemin-là. Et ce chemin de la mort, c'est quoi? C'est pas la mort, ça y est, tout s'arrête, tout est terminé. C'est pas ce que nous dit la Bible. Le Seigneur nous dit que dans la mort éternelle, il y aura des pleurs, des grincements de dents, des regrets éternels. C'est le chemin de la mort. Et puis, le chemin de la bénédiction, c'est le chemin de la vie. Et comment est ce chemin? Ce chemin est resserré, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile. Vous avez déjà pris un chemin resserré, en randonnée, pierreux, où il faut toujours faire attention où l'on marche, c'est ce chemin-là qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. La porte c'est Jésus, il a dit « je suis la porte ». Et le chemin resserré, c'est le chemin, c'est Jésus qui est ce chemin-là. Et ce chemin, il mène où? À la vie et la vie éternelle. Donc, nous sommes confrontés à des choix. Le choix de choisir le chemin spacieux ou le chemin étroit. Et on l'a entendu dans les dons ce matin, certains sont sur des chemins détournés, j'ai entendu. Chemin détourné, ça veut dire quoi un chemin détourné? Quand nous avons accepté le Seigneur, on a fait ce qu'on appelle une conversion. Une conversion, c'est un demi-tour. Quand on fait du ski, par exemple, eh bien, là, le mot conversion, c'est que quand on débute en ski et qu'on arrive dans un endroit où il faut, la piste s'arrête, il faut qu'on fasse une conversion pour se détourner et aller dans l'autre sens. La conversion, avec le Seigneur, c'est ça. On est sur un chemin, le chemin de la mort. Nous avons rencontré nous avons rencontré le Seigneur et nous avons fait un demi-tour. Mais alors, le chemin détourné, c'est quoi? C'est que si nous sommes sur le chemin de la vie, à un moment donné, on s'en détourne pour aller sur un autre chemin. J'ai entendu aussi chemin marécageux. Chemin marécageux, ce n'est pas un chemin
que le Seigneur nous demande de prendre. Et vous savez, dans la Bible, il n'y a pas 3 chemins. Il n'y a que 2 chemins. Et des fois, on entend « Oh, mais bon, c'est vrai que sa vie n'est pas en règle. Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'il entretient encore ce péché depuis des années. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le Seigneur connaît son cœur. Marcher avec le Seigneur, ce n'est pas juste un petit sentiment d'affection pour le Seigneur. Je marche avec lui, j'ai un petit sentiment, et puis finalement, je vis comme je veux. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a que 2 chemins. Et le prophète Élie va dire à Israël, mais choisissez qui vous voulez servir. Si vous voulez servir les Baals, eh ben, servez Baal. Mais si vous voulez servir l'Éternel, servez l'Éternel. Et Josué dira la même chose. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, le thème du choix. Et ce thème-là, le mot choix, je voudrais l'associer à conséquences. On fait des choix, il y a des conséquences. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, tout au long, comme je vous l'ai dit, de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes qui vont faire des choix et nous allons en voir les conséquences. Juste pour un exemple, 1 ou 2 exemples comme cela, nous avons par exemple dans le livre de Ruth, c'est un livre que je vous invite à lire parce qu'il est pas très long et c'est un livre qui nous apprend vraiment des choses extraordinaires pour nos propres vies. Ruth, c'est une Moabite. Naomi, qui est une enfant d'Israël, est partie avec son mari. Elle venait de Bethléem et elle était donc elle est partie parce qu'il y avait donc une famine et elle est partie dans le pays de Moab. Moab, qui est un pays ennemi d'Israël. Ses 2 filles se sont mariées avec 2 Moabites, Ruth et Orpa. Et puis son mari est mort, ses enfants sont morts, et il reste Naomi et avec ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa. Et elle dit à ses 2 belles-filles, retournez vers votre peuple, retournez vers vos dieux. Orpa, c'est ce qu'elle va faire. Elle va retourner parmi les siens, dans sa famille, et vers ses dieux. Mais Ruth va dire non. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a découvert à travers les cultes de famille qui était le Dieu d'Israël. Et elle a dit, je veux suivre ce Dieu-là. Elle, l'ennemi d'Israël, va suivre Naomi et retourner à Bethléem de Juda en Israël pour que le Dieu d'Israël soit son Dieu et que le peuple d'Israël soit son peuple. Alors, quel choix extraordinaire, c'est un choix merveilleux parce que de ce choix, il va y avoir une conséquence, c'est qu'elle va être l'arrière-grand-mère de David, le roi David. Et même plus que cela, puisqu'elle va être dans la lignée, en tout cas Christ va être dans la lignée de Ruth. Christ va être un descendant de Ruth et de Boaz. Quel choix, quelles conséquences. Il y a d'autres choix qui sont malheureux. Je prends l'exemple de Lot. Lot était avec Abraham, et puis Dieu les a bénis. Chacun possédait de grands biens. Et à un moment donné, les bergers se disputaient, et ils avaient trop de biens pour rester ensemble au même endroit. Alors Abraham va lui demander de faire un choix. Abraham va dire, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, et si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Choisis. Donc qu'est-ce que va faire Lot? Il va regarder les plaines de Sodome, les plaines verdoyantes de Sodome, et il va faire le choix d'aller vivre dans ces plaines verdoyantes et jusqu'à même habiter à Sodome. C'est un choix désastreux. C'est un choix désastreux parce qu'on avait envie de lui dire, nous qui connaissons la fin de l'histoire, mais laisse les brebis, laisse tous tes biens, mais reste avec Abraham, c'est lui qui a la bénédiction. Reste avec lui, de toute façon, il va tout perdre. Parce que Dieu va juger Sodome, sa femme va mourir, il restera avec ses 2 filles, et vous savez ensuite les conséquences, il va y avoir de l'inceste. Quand j'ai fait mes études d'éducateur spécialisé, on avait abordé lors d'une séance de travail le problème délicat et terrible de l'inceste. Et puis effectivement, certains étaient en situation de travail et donc racontaient certains dossiers. Et puis on était tous consternés forcément, tous attristés par ce qu'on entendait. Et voilà que notre formatrice nous dit « Ah oui, mais quand on pense que la Bible cautionne l'inceste, j'ai été ébranlé par ce que j'entendais. Donc je me suis levé, j'ai dit « Mais non, madame, la Bible ne cautionne pas l'inceste. Parce que le passage dont vous parlez, c'est le passage de Lot.
dans la Genèse. Mais s'il est écrit dans la Bible, ce n'est pas parce que la Bible cautionne, c'est parce qu'elle veut montrer les choix désastreux d'un homme qui ont eu des conséquences. Et la Bible, ce n'est pas un livre qui va passer de la pommade ou caresser dans le sens du poil. Elle va dire les choses, elle va montrer le cœur de l'homme. Et Lot s'est perdu par ses choix et ses conséquences. Et c'est bien ce que toutes ces histoires sont là pour nous servir d'instruction. Des exemples, il y en a plein et je ne peux pas tous les citer, peut-être juste les deux brigands sur la croix, parce que ça c'est encore aussi un choix extraordinaire, c'est que deux brigands rabrouent Jésus, et puis l'un va se raviser, peut-être parce qu'il a entendu comment Jésus parle, il a entendu que Jésus avait cet amour pour le peuple, et il va dire, Seigneur, moi mes crimes sont mérités, mais toi qu'as-tu fait? Tu es juste, Seigneur. Et Jésus va lui dire, cette parole extraordinaire, tu seras avec moi dans le paradis. Le choix de cet homme va avoir des conséquences extraordinaires. On est heureux pour lui quand on lit. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous pensons à nous. Nous aussi, nous étions des brigands. Nous étions des hommes et des femmes qui méritaient la mort, mais Dieu nous a fait grâce. Donc, voilà, choix associé au mot conséquence. Choix que nous avons à faire. Et je voudrais ce matin que nous allions plus loin. Et avant cela, avant de regarder notre texte de référence, j'aimerais aussi, troisièmement, dire que Dieu lui-même fait des choix. Si Dieu nous demande de faire des choix, Dieu lui-même fait des choix. Il nous a choisis. Amen. Il nous a choisis. Dieu a choisi des hommes. Il a choisi Noé, il a choisi Abraham, il a choisi Moïse, il a choisi David, etc., etc. Dieu choisit des hommes. Jésus a dû faire aussi un choix. Jésus a fait le choix de donner sa vie. Ce n'est pas sa vie qui lui a été prise, c'est lui qui dit « je donne ma vie ». Je fais le choix de donner ma vie. Pourquoi? Pour le salut du monde. Donc Dieu fait des choix. Et donc ce matin, j'aimerais que nous regardions à deux personnages de la Bible, plus précisément pour comprendre, à travers les choix, un petit peu le mécanisme qui nous amène soit à faire des bons choix, soit à faire des mauvais choix. Ce sont deux hommes que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Si je vous dis des frères, si je vous dis des jumeaux, Jacob et Ésaü. J'ai choisi parmi tous les exemples de la Bible ces deux personnes parce qu'il y a un passage de l'Écriture qui m'a toujours interpellé. C'est le prophète Malachie, verset 1. Voilà. Tu peux remettre le titre, excuse-moi, j'ai oublié de vous rappeler le titre. Ésaü et Jacob, deux frères, deux choix, deux destinées. Alors la question, quel choix vas-tu faire? Merci. Et donc, le prophète Malachie, verset 1, deuxième partie du verset 2, « Cependant, j'ai aimé Jacob », verset 3, « et j'ai eu de la haine pour Ésaü ». Malachie, 1400 ans après la venue de ces deux garçons au monde, 1400 ans après, Dieu va dire « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Malachie. » Excusez-moi, j'ai eu de la haine pour Ésaü. Seigneur, tu as de la haine, toi? Mais pourtant, nous avons un Dieu qui est un Dieu aimant. Ce mot est fort, de la haine pour Ésaü. Mais qu'est-ce qu'a fait Ésaü pour que Dieu puisse dire « J'ai eu de la haine pour Ésaü » ? Eh bien, c'est ce que je me propose de vous présenter, avec la grâce de Dieu, de chercher dans le texte les conséquences de ce qu'a fait Ésaü, ce qu'a fait Jacob, pour en arriver là. Donc, Ésaü et Jacob, tout d'abord, famille célèbre. C'est une famille célèbre dans la foi, puisque leur grand-père n'est autre qu'Abraham, famille prestigieuse. Le grand-père, c'est Abraham, le père, c'est Isaac. Mais même s'ils sont nés dans une famille prestigieuse, même s'ils sont nés dans une famille de foi, ce n'est pas la garantie d'un chemin tout tracé. Eux-mêmes, il faudra qu'ils fassent leur choix. Et Jésus a dit aux pharisiens, aux sadducéens, dans Matthieu 3, verset 9, « Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. » Ce n'est pas parce qu'ils sont de la descendance d'Abraham que le chemin est tout tracé.
Ce n'est pas ce que nous dit l'Évangile. Mais il est dit que reconnaissons donc que ce sont ceux qui ont la foi en qui? La foi en Jésus, qui sont fils d'Abraham, dans Galates 3,7. Et pour nous qui sommes ici, pour toi, mon frère, ma sœur, jeune homme ou jeune fille, tu as peut-être un père dans la foi, peut-être même un grand-père célèbre, peut-être grand prédicateur, peut-être grand évangéliste, mais cependant, ce n'est pas pour cela que c'est un chemin tout tracé. Il faudra que tu fasses ton choix, il faudra que tu fasses tes choix, que tu choisisses. Alors, commençons par notre texte de référence, Genèse 25, versets 19 et 34. Les enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc, je vous propose de commencer par Ésaü. Regardons ce que le texte nous dit et ensuite nous passerons à Jacob. Donc, Ésaü, le choix de l'incrédulité. Tout d'abord, son cœur, sa personnalité. Genèse 25 définit Ésaü, comme nous l'avons vu dans le texte, comme un expert dans la chasse. Verset 27, il est habile. Donc ça veut dire que si c'est un expert, ça veut dire qu'il y passe du temps. Ça veut dire qu'il aime cela. Ça veut dire qu'il s'est entraîné. Je ne sais pas si vous êtes expert dans quelque chose, mais lorsqu'on est expert, c'est qu'on s'est entraîné, on a passé du temps. Nous voyons qu'il vit pour cela. Et nous voyons aussi qu'il se donne à 100% dans cette activité. Il ne ménage pas sa peine. Verset 29, accablé de fatigue. Il est à fond dans cette activité. De plus, il nous est dit, c'est un homme qui aime le mouvement et l'action, contraire de la méditation. De plus, il nous est dit aussi, un homme des champs qui affectionne la terre et les activités terrestres. Mais nous voyons qu'il n'est fait aucune mention, aucun intérêt pour les choses spirituelles. Un homme d'action, un homme expert dans la chasse, qui aime la terre, qui se donne à 100%. Conclusion, toute sa pensée est là. Toute cette activité est donc pour lui un sujet de contentement et de satisfaction. Toute sa vie se résume dans ces choses. Et le Seigneur dira dans Matthieu 6, 21, voilà, 6, 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, ce qui est précieux, ce qui a de la valeur pour toi, eh bien là aussi sera ton cœur. Et le cœur d'Ésaü, c'est tout ce que nous venons de voir. Toute cette activité, tout ce qui se donne à 100% pour les choses de la terre. Alors, on doit poser la question pour nous également, dans notre cœur, on vit pourquoi? Pour qui nous vivons? Où va ton cœur? Finalement, où est ton trésor? Tes efforts et ta passion, elles sont dans quoi? Quel est le sujet de mon contentement? Quel est le sujet de ton contentement et de ta satisfaction? Tu te satisfais de quoi? De qui? Chacun répond pour lui-même. Nous voyons que pour Ésaü, c'était pour les choses, comme on dit aujourd'hui, les choses du monde, les choses de la terre. Deuxièmement, maintenant que nous avons un petit peu vu son cœur et sa personnalité, j'aimerais que nous parlions finalement de ce droit d'aînesse qu'Ésaü a méprisé. Mais finalement, qu'est-ce que c'est cette histoire de droit d'aînesse? On voit qu'il y a une transaction entre les deux frères,
entre Ésaü qui va vendre ce droit d'aînesse, Jacob qui veut le posséder. Alors le droit d'aînesse, c'est lorsque le père mourait, tous les biens allaient au fils aîné. C'est le droit d'aînesse. Donc dans notre cas, ce n'est pas seulement les serviteurs que hériterait le fils aîné, ce n'est pas seulement le bétail, ce n'est pas seulement les biens, mais aussi c'est la promesse qui a été faite à Abraham. Et c'est surtout cette promesse-là qui a été méprisée. Nous allons la lire.